Aujourd'hui, le chef Fatema Al réalise une recette qui nous emmène de l'autre côté de la Méditerranée. Des boulettes de poulet aux saveurs orientales, accompagnées d'une salade d'aubergines à la tomate, au persil et à la coriandre. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Je pense qu'on va passer un grand moment. Fatema, c'est pour moi, et chaque fois j'en parle, mais c'est la number one de la cuisine marocaine. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses, beaucoup de messages à nous délivrer. Donc vraiment, on est tout oui. À toi de jouer. Je suis ravie d'être là et si je peux vous transmettre un tout petit peu de ce qu'on m'a transmis, ben on va passer un très bon moment. J'ai choisi pour vous une recette simple, mais curieusement et génialement, elle est pratiquement planétaire. C'est-à-dire que tous les gens dans le monde entier font des boulettes. Ah oui. Les boulettes, c'est vraiment une recette qu'on trouve en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Europe, partout. Les boulettes de poulet, génial. Je me dis, ça plaît aux enfants, ça plaît à tout le monde, impeccable. J'ai interprété une recette pour vous à partir de poulet fermier. Et une épice qui est vraiment fantastique, très peu connue, la nigelle. Elle va cuire dans une sauce avec des tomates, facile, et bien sûr des oignons. Alors la Méditerranée sans oignons et sans tomates, c'est un petit peu difficile. Pourtant, les tomates en Méditerranée sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. Quelques siècles, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis après, parce qu'il faut l'équilibre, on va faire une purée, le zahalouk, un héritage ottoman. On en apprend des choses aujourd'hui. Hein. Avec des aubergines, des tomates, du citron, de l'huile d'olive. On est en Méditerranée, mais on est dans des recettes qu'on peut faire facilement chez soi. Et nous allons commencer à travailler notre poulet et faire des boulettes. Fatema Al commence par assaisonner son poulet avec du sel fin et de la nigelle. Là, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Un peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est vraiment beau. Moi, j'adore la rencontre entre... Oui, 2 cuillères à soupe, je pense. C'est généreux. Oh, une cuisine généreuse. Et puis, on va mettre un peu d'oignon à l'intérieur pour rendre la chair un peu moelleuse. Et puis, lui donner un petit peu de croquant. D'accord. Le chef mélange le tout. Et pour faire des boulettes, il ne faut pas hésiter à y mettre les mains. Alors, mais on goûte. Cru, il est tout frais, on vient de le hacher. Donc, je goûte. Il manque un peu de sel. J'étais très étonnée qu'elle goûte le poulet cru. Je ne l'ai jamais fait, mais elle mentionne que c'est vraiment une question de fraîcheur du produit. Donc si elle le goûte, je me dis je peux le goûter aussi. Donc pas fleur de sel, tu restes sur du sel fin. Alors, moi, j'adore le sel, la fleur de sel, mais la fleur de sel, elle est tellement chère pour les gens qu'on l'utilise que pour les salades. Très bien. Voilà, là, on n'a rien d'autre à faire. On va le remettre dans le frigo et on va préparer notre sauce. En fait, l'idéal, c'est 5-10 minutes de le laisser pour que la nigelle, le parfum de la nigelle pénètre la chair et c'est tout. Je peux te confier... Au réfrigérateur. Passons à la garniture. Le chef débite une demi-aubergine en tranches épaisses. Le meilleur moyen d'avoir des aubergines goûteuses, c'est de les faire frire. Ça paraît gras, mais on peut enlever l'excédent de friture sur du papier absorbant. D'accord. Voilà. Pour agrémenter ses aubergines, Fatema Al épluche une tomate et la détaille en dés. L'huile d'olive. Un généreux d'huile d'olive. Là, c'est tu pour commences faire- par l'aubergine. Là, on va faire les deux en même temps. On va faire D'accord. frire les aubergines. Ouais. Ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'un petit peu d'huile, c'est un petit peu. Mais dis-moi, tu es connu de... Tu oublies d'où je viens. Je viens d'une tradition où on exagère. Les Marseillais sont à côté, les Marseillais. C'est Ils ont vrai, appris c'est- de nous, on a t'as tout appris dit. d'eux. T'as tout dit. Un peu d'huile d'olive pour faire frire mes aubergines. On va aussi couper le citron. On va mettre un peu
de jus de citron pour que les aubergines ne noircissent pas. Les aubergines vont frire pendant 6 minutes. L'huile, il faut qu'elle soit bien chaude. Ou... Non, vous avez vu tiède, parce que le problème de la friture, très souvent, quand vous mettez les aliments dans l'huile qui est bouillante, la cuisson se fait très rapidement et elle se fait mal. C'est au tour des oignons de cuire à l'orientale. Bon là, un peu d'huile, mais vraiment un peu d'huile. Hein. Alors ça veut dire quoi, un peu? Là, ça veut dire 2 grandes cuillères à soupe. D'accord. Ce qui nous reste là, on va l'utiliser un petit peu pour la sauce, parce que dans cette huile-là, on aura le goût de l'aubergine. Donc je vais voler un peu d'huile. Je vais mettre mes oignons. On entend chanter nos oignons. C'est pas obligatoire les oignons rouges. Je vous avoue même qu'on l'utilise rarement pour le fond de sauce de boulettes. On utilise les blancs. Mais là, ils sont beaux. Ok, donc oignons blancs, du sel fin. Dis-moi Fatima, je peux les retirer, tu crois, là ou... Je pense que là, franchement, dans 1 minute, on peut les enlever. Très bien. Ouais, dans 1 petite minute. Alors, on va leur ajouter maintenant un peu de nigel, puisqu'on va rester sur les mêmes parfums, mais très peu. Pendant ce temps, Christophe Michalak veille attentivement sur les aubergines. Une fois qu'elles sont bien dorées, il les égoutte sur du papier absorbant. Et là, on va rajouter un peu de tomate. Ah bah pour une fois, c'est un peu. Oui, parce qu'on a besoin de la tomate pour les aubergines. Donc là, voilà, là tu caramelises bien les oignons quand même, hein, c'est important. L'oignon, c'est un goût doux, acidulé. La tomate, c'est un petit peu acide. Et les deux rencontres, c'est assez intéressant pour la finesse des boulettes de poulet qu'on va préparer. C'est vraiment très différent de la recette traditionnelle où il y a beaucoup de tomates, beaucoup de persil, il y a beaucoup d'eau. Voilà. Là, on est sur une... Ça, c'est une recette conçue que pour demain un chef. C'est conçu que pour vous. Alors, on va diminuer, on va laisser les tomates fondre et je vais former mes boulettes. Très bien. Et si tu peux, toi, m'écraser les aubergines, on va être top. Christophe Michalak joue les apprentis. Il réduit les aubergines en purée, pendant que le chef façonne ses boulettes à la main, bien sûr. Est-ce que j'enlève la peau ou pas? Moi, je la laisse. J'aime beaucoup cette peau qui est luisante, qui est croustillante. Donc, au Maroc, on laisse la peau. Je sais qu'au Moyen-Orient, c'est une autre recette. Ils enlèvent la peau. On va essayer de former un petit lit. Là, par contre, il faut les saisir rapidement pour garder le moelleux de la viande. Il faut la cuire sur tous les côtés. Fatima Al fait revenir ses boulettes dans la sauce aux oignons pendant 2 minutes à feu vif. Venez voir. Donc là, on va couvrir de nigel. Bien sûr, on peut le faire à la dernière minute sur l'assiette, mais elles n'auront pas le temps de s'imprégner, enfin de s'incruster. En tout cas, sur les boulettes de poulet. Là, c'est super. Pour sa garniture, Fatima Al remplace la salade par des herbes aromatiques, du persil et de la coriandre. On va couper très rapidement le persil plat. C'est un jeu d'enfant. Là, je prends mes aubergines. Je coupe
Une petite tomate. Un petit peu de coriandre, parce qu'on n'a pas coupé de coriandre. Attention, la coriandre, c'est très très fort. Donc si vous mettez 3 branches de persil pour une de coriandre, une demi-botte de coriandre pour une botte de persil. Le persil, il est parfumé mais discret. La coriandre est violente. Donc il faut aller avec elle doucement. On va faire des petits cubes de tomates. Ah oui. Donc l'idée, c'est d'avoir un plat qui est cuit, mijoté, avec une salade Une fraîche. petite salade fraîche, comme ça, facile à faire, de saison. Le chef relève sa salade orientale avec quelques dés de pulpe de citron et elle assaisonne avec l'huile de cuisson des aubergines. Une. Tout est prêt. Fatima Al passe au dressage. Alors Fatima, ça c'est une Oui. recette que tu as créée uniquement dans la peau d'un chef. Alors- Qu'est-ce qu'on pourrait... comment on pourrait la décliner cette recette? Après, quasiment on l'a finie. On peut utiliser par exemple la viande de veau. Ah, du veau bien tendre, tu sais, Ah oui, c'est le fabuleux. veau qu'on aime. Alors, vous pouvez la faire aussi avec du merlan. Oui, Du merlan, c'est juste sublime. Moi, je l'ai essayé avec le merlan, c'est très très bon. On a envie de faire ça dès ce soir. Hein. Ah oui. Je peux avoir la nigelle. C'est toujours dans le but d'avoir un peu de cuit, de cru, voilà, qu'on reste dans une nourriture saine, parce qu'en général, on ne retient de nous que les plats compliqués, très lourds, très gras. Alors si on recherche cette recette, on va sur le site de France 2, france2.fr, pour récupérer les tours de main, toutes les pesées, quoique il n'y en a pas vraiment parce que c'était vraiment du feeling. En tout cas, c'est un plat, on a envie de plonger dedans, c'est un peu caramélisé, cette farce est vraiment fabuleuse. Et mesdemoiselles, si vous êtes prêtes, eh bien c'est à vous de jouer maintenant. Oui, on y va. Très bien, à vous. Merci. Bon courage. Je me suis dit, mais c'est super, ça a l'air simple, on voit bien les étapes, c'est une excellente didacticienne. Elle nous a donné envie de cuisiner et j'ai trouvé ça magnifique.